Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Louange à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, l'évangile de ce jeudi nous donne maints enseignements. On pourrait relever la question de la relation du maître et de son serviteur d'une part, et d'autre part, l'honneur accordé à l'envoyé de Dieu. Dans la logique humaine, le maître est toujours plus grand que son serviteur. C'est le patron et l'employé. Mais l'interpellation faite ici du Christ n'a rien à voir avec une question de dominer et de dominant. Il est question d'imitation et de configuration. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Celui qui accepte de suivre le Christ accepte de se configurer à lui, de mettre ses pas dans ses pas. Il marche à sa suite, il l'imite. En l'imitant, le disciple accepte de porter la croix comme lui, de subir l'épreuve comme lui, d'être crucifié comme lui. Au fond, le Christ semble préparer ses disciples sur ce qui les attend. Comme il est dit, je vous dis toutes ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Si lui, le bois vert, est ainsi traité, qu'en sera-t-il du bois sec? Le serviteur ne sera pas traité autrement. Autrement, dit celui qui accepte de suivre le Christ par son baptême, doit accepter de passer par l'épreuve qui le prépare à la gloire. Si le Christ, qui est le Maître, et celui qui envoie est passé par l'épreuve avant de triompher, nous devons accepter ce chemin difficile qui prépare à la gloire. Le disciple n'est pas plus grand que le Maître. Mieux, il doit être comme le Maître. Il est totalement configuré à lui. C'est pourquoi le Christ ne manque pas de dire que si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Quel honneur, quelle grâce! L'envoyé de Dieu est une persona Christi. Il est la personne même du Christ. En effet, de même que le Christ, en tant qu'envoyé du Père, donne Dieu à tous ceux qui le reçoivent, ainsi l'envoyé du Christ doit donner le Christ à l'humanité. Cette mission incombe chaque chrétien, chaque disciple. Saint Paul, après avoir reçu et accepté le Christ, ne se fait pas prier. Il parcourt villes et villages pour l'annoncer et le donner au monde. Bien chers frères et sœurs, soyons des chrétiens et des chrétiennes, porteurs et donneurs du Christ aux autres. Amen.